Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le JT de 20h, il est actuellement 16h20. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons suivre Grégon, qui il y a 14 ans a décidé de quitter la civilisation pour s'installer dans une forêt. Il y vit seul depuis 14 ans, donc nous partons à sa rencontre pour savoir quel est son mode de vie. Pour continuer, nous partirons à la rencontre d'un jeune teufeur qui a décidé de créer son propre festival de musique qui a, vous le verrez, plus ou moins rencontré de succès. Ensuite, la fierté locale, c'est Jason Lebon qui s'est qualifié récemment pour les JO aux épreuves de VTT. Nous allons le rencontrer afin de découvrir quel est son entraînement et quels sont ses objectifs pour les JO. Quelle équipe. Et pour finir en beauté, nous irons rencontrer Dylan que vous avez déjà pu découvrir dans le premier JT. Et ben nous sommes repartis à sa rencontre puisqu'il a sorti son tout nouveau son, Erreur de parcours. Vous allez voir que c'est un son qui lui tient extrêmement à cœur. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, nous allons partir à la rencontre de Grégon dans ce premier reportage qui il y a 14 ans a décidé de quitter la civilisation pour s'installer dans sa forêt. Regardez, c'est un reportage très intéressant. Bonjour et bienvenue dans Petit Reportage. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Grégon. Grégon a abandonné sa sédentarité et a décidé donc d'habiter dans la nature. Nous allons découvrir ce mode de vie directement. Grégon ? Ouais, c'est moi. Chantez. Bon bah voilà, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma demeure, chantez. Voilà, ça fait 14 ans que j'habite ici, je vais vous faire visiter. Regardez. Ah, j'ai eu. Ah putain, il est parti. Il y avait un lopin et il est parti. Bon, je vais vous montrer mon chez moi, vous allez voir, on est bien. Bon bah voilà, c'est là que je pionce quoi. C'est confortable la nuit C'est nickel. Donc on est dans Ibis Hotel, tu connais Ibis Hotel? Avant quand j'étais à la civilisation, il y a des Ibis Hotel partout, bah, on dirait Ibis Hotel. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Hein. Voilà. Combien de nuits vous avez passé ici à peu près? Bon là ça fait 14 ans moi que je suis ici maintenant, hein, donc Toujours à cet endroit-là quoi. Ah ouais, voilà. Mémoire de forme. Mémoire de forme. Enfin bref. Qu'est-ce Grégon? Alors ça c'est mon œuvre d'art qui m'est la plus chère. Ça fait 14 ans que je suis dessus, depuis que je suis arrivé là. Genre, en fait je suis artiste moi. Donc voilà. Depuis que je suis arrivé là, j'ai commencé à prendre 2-3 bouts de bois. L'inspiration elle m'est montée direct comme la moutarde au nez quoi, j'ai envie de te dire. Puis bah voilà, ça fait 14 ans que l'œuvre elle est là et franchement c'est poignant, c'est fort de message, c'est beau quoi. Voilà. Ça vaut des milliards mais bon, la civilisation je comprends pas ça. D'accord. Bon bah voilà, maintenant on va aller faire l'interview quoi, parti. Ah putain, il y avait une sauterelle dans mon oreille. Bon Grégon, pourquoi vous en êtes arrivé là concrètement? Bah moi comment je suis arrivé à la forêt, en fait il y a 14 ans j'étais employé municipal à la mairie. Et voilà quoi, la civilisation ça commençait à me faire un poids sur les épaules. Puis j'avais besoin d'exprimer mon art, besoin d'être tout seul en fait quoi. Puis voilà, j'ai décidé d'arriver dans la forêt parce que c'est la nature, c'est les... Puis moi je m'y connais pas mal en feuilles, en feuilles. Voilà, je mange beaucoup de feuilles en fait. Et voilà, je suis un bon pêcheur, il y a un lac pas loin, on va pêcher dans le lac. D'ailleurs, qu'est-ce que vous mangez comme aliment du coup au quotidien? Bah comme aliment globalement c'est ce que je trouve dans les arbres quoi, des baies, des fraises, des pommes, voilà. Et un peu des feuilles. Et aussi des fois je chasse. Ça m'arrive de chasser des lopins, des oiseaux, des choses comme ça quoi, des volatiles en tout genre. D'accord. Et il y en a pour toute l'année? Ah bah après l'hiver, les volatiles en tout genre c'est un peu compliqué parce que
Après, ils s'en vont en Afrique là où il fait plus chaud. Mais autrement, tout le reste de l'année, il y a des lapins, hein, ils sont là toute l'année, ils bougent pas. On a appris par exemple dans nos sources que vous appeliez Mickaël à l'origine. Ouais, à la base, je m'appelle Mickaël, voilà, j'ai décidé de changer d'identité, de m'appeler Grégon parce que je trouve que ça correspond plus à la forêt, à l'univers de la créativité, du vivre tout seul dans la forêt, quoi. Puis j'ai pas envie qu'on me retrouve, quoi. Ah oui? Ah ouais, non, moi j'ai dit non aux gens, stop. Les gens, stop. Voilà. D'accord. Il y en a, ils mettent stop la pub sur la boîte aux lettres, moi je mets stop aux gens. D'accord Grégon, merci. Un petit mot? J'ai envie de chier, moi. Bon bah voilà, ici c'est mon havre de paix, quoi, j'ai envie de dire. Je passe quasiment 90% de mon temps ici, c'est un petit point d'eau, quoi, tout con, avec un peu d'herbe, mais on est bien, on est bien. Je vais vous montrer, je vais boire un coup. Voilà, alors c'est ici que je bois ma flotte. Ça me donne des vitamines et puis de l'eau. Elle est bonne. Elle est super bonne. Et il n'y a pas de problème niveau Ah. affection. Rien du tout, je peux te dire ça, c'est l'eau la plus pure que tu puisses trouver au monde, mon copain. Ça c'est... Regarde, et sinon, 14 ans que je viens boire là. Je serais handicapé depuis s'il y avait des problèmes. Rien du tout. Pas le moindre souci, mon copain. Oula. Ça va Grégon? Ouais, ça va, t'inquiète. Oh, oh la putain, ça rase. Ah, Grégon, ça va? ah la putain, ça rase. Quelques heures après avoir tourné notre reportage, nous avons appris le décès de Grégon. Magnifique reportage signé Jean-Jacques Latruite et Jean-Pascal Blatreau. Pour continuer ce deuxième reportage, place à la musique, place à la fête, avec ce jeune teufeur qui a décidé de se lancer dans une grande aventure. Il va créer son propre festival qui a rencontré un moindre succès, c'est ce qu'on peut dire. Un reportage signé Jean-Pascal Bleu et Laura Gondin. Bonjour. Bonjour, alors c'est vous pour la rave party? Bien sûr, on y est, au taquet. Là, je suis en train de finaliser tout ça. Cet après-midi, je vais avoir 2-3 camions qui vont nous arriver pour mettre les spots. Parce que là, on est parti sur la plus grande mais teuf de France. Vous n'êtes pas prêts. Là, derrière vous, ça va être plein, rempli de monde. Mais en plus, c'est un concept pas trop mal. Hein, parce qu'on est à moitié pool party, à moitié rave party. Je vais envoyer du bon son toute la soirée. Et là, dans 2-3 ans, il y a David Guetta qui vient là. Hein. C'est juste le temps que ça se lance. Ah ouais, quoi. carrément quoi, David Guetta. Oui, vous allez voir ce soir, ça va être le feu. Il est 18h30, toujours aucun camion n'est arrivé. Mais le jeune teufeur est sûr de lui, ce soir, ce sera la fête. Voilà, maintenant je vais donc te présenter un peu comment je vais organiser tout ça, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille dessus maintenant. Hein. Ah ouais, Donc, carrément. c'est une organisation de fou. Bah malade, oui, hein. j'imagine. Ah non, mais tu te rends pas compte niveau papier et tout. Après, bon là, on l'a pas directement déclaré à la mairie, hein, ce sera la petite surprise demain soir, mais... Donc là, on a la scène principale, hein, donc cette année on n'aura qu'une scène, une des plus grandes de France. Je te le dis directement. On a l'espace bar. Voilà. Donc là, il y aura une tireuse à bière, chapiteau, ça va arriver d'ici une quinzaine de minutes, hein, t'inquiète pas. Et juste derrière, on le voit pas trop, mais c'est un grand étang, donc on va mettre des bouées, tout ça, donc ce sera une pool party comme je t'ai dit. Et juste derrière là, donc au niveau des arbres, grand feu d'artifice ce soir, plus de 20 minutes de show avec des drones, tout ça, de la pyrotechnie à toute épreuve. Et juste derrière, donc là, 2 gros spots comme je t'ai dit, un mur de son qui fait un cadre, tu vois, juste là. Et voilà quoi, après on a les chiottes hommes et femmes juste derrière les arbres là-bas, on les voit pas, hein, mais livraison de saucisses dans 5 à 10 minutes aussi, hein, je les attends, ils sont dans les bouchons. Donc livraison de saucisses, big feu de camp en plein milieu. Ah oui, Et carrément. on fait cuire les saucisses au feu de bois quoi. Et le feu de camp, ça pose pas de problème pour les incendies, Non. tout ça? Non, D'accord. y a pas de problème à ce niveau-là. Putain, j'en ai ras le cul, fais chier, non mais on fout des lapins dans tous les sens, ils ont qu'à se faire foutre, ils se rendent pas compte ce que c'est de faire ça. Non mais c'est bon quoi, vraiment j'en ai marre. Tu quoi? Laisse là. C'est pas possible ça. Rien qui marche. Écran noir. Voilà. T'inquiète même pas. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai absolument besoin de vous. Mon PC ne fonctionne pas. Merci.
Donc c'est là. Bah oui, c'est mon ordinateur, il fonctionne pas. Vous appuyez sur le bouton play. Bah évidemment. Les deux. Bah oui. Bah... Il y a quelque chose. Vous croyez qu'il est cassé? Ah oui, il y a quelque chose là. Oh là là. Ouh, c'est pas bon ça. Ah, je vais devoir le changer. Ah oui. Oh bah oui, il est mort. Là, faut racheter un. Ah, je pense savoir d'où vient le problème, monsieur. Ah, mais on en vend, sinon chez nous. Hein. La prise n'est pas branchée. Ah, mais oui, bah je le savais. Je savais. Je vais te dire pourquoi je le savais. Parce que j'avais pas 45 volts arrivé. De base, un ordinateur c'est 48 volts. Voilà. Jean-Michel Informatique. Et maintenant partons à la rencontre d'une fierté locale, un Français qui s'est qualifié pour les JO aux épreuves de VTT. Il est tout simplement trop fort, il écrase toute la concurrence. Il s'appelle Jason Lebon, vous allez voir, c'est un être formidable. Salut Jason. Salut, Ça va? Enchanté. Tranquille, Tu vas bien? ça va? Bienvenue dans mon camp d'entraînement. D'accord. C'est un plaisir hein. Ah ouais, c'est un pur plaisir. Alors voilà, je vous présente mon vélo. Un Rock Raider 340 RS, bi-turbo, 250 000 € en 900. Mon copain, ça c'est pas de la rigolade. C'est avec ça que je me suis qualifié pour les JO. Je pense que je vais faire une belle performance avec. Juste la selle qui a été montée à l'envers. Donc du coup j'ai ouvert une cagnotte litchi pour la bifurquer. Ok. Parce que ça coûte rien de faire ça sur un vélo à 250 000 €. Donc raconte-nous un peu comment t'en es arrivé là, ton parcours, tes motivations. Bah voilà, moi en fait j'ai commencé le vélo à 6 ans. Jusqu'à mes 18 ans j'avais encore les petites roues arrière. À 18 ans je me suis dit bon, peut-être tenter sans les roues quoi. Puis bah direct ça a pris quoi. J'ai senti les vibrations, j'ai senti l'équilibre, tout y était quoi. C'était bon. Et à 21 ans je savais faire du vélo. Et du coup, quel âge tu as aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai 22 ans. D'accord. Voilà. Et donc JO cet été quoi. Voilà, JO cet été, avec mon équipe on vise au moins la médaille de chocolat. Ok. Puis après, bon bah au-dessus c'est que du bonus quoi. Ok, Voilà. on verra bien quoi. J'ai hâte de voir cette Ah performance là. bah on verra bien. À Paris en plus c'est à la maison quoi. C'est la maison. Ah oui, tu viens de Paris peut-être. Bah moi la base je suis né à Paris ouais. Je suis né dans le 7-5 ouais. D'accord, bah écoute, je vais te laisser nous faire une petite démonstration. Et bah allez, c'est parti. Ah putain. Oh putain. Non, 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 non. Ah la cheville. Ah putain de sa race, la cheville qui a tourné. Merde. Putain. Ah ouais, c'est la cheville, c'est baisé. C'est baisé pour les JO. Non. Si. Tu veux que j'appelle les secours Bon, bah on va te laisser là hein. Suite à cette blessure, Jason ne pourra pas participer au JO. Coup dur pour lui qui a mis tout son cœur et surtout son pognon dans cette qualification. Putain. C'est pas vrai ça? Décidément il m'arrive que des merdes à moi. Oui, bonjour, je vous appelle parce que ma porte ne s'ouvre pas, j'ai absolument besoin de vous. Merci. Écoute tout celle-là. Mon Dieu. Oh, voilà. Bonjour monsieur. Oui. C'est la mauvaise porte que vous avez ouverte. C'est celle-là qu'il faut ouvrir. Là c'est la boulette. C'est la maison du propriétaire de l'immeuble en plus. La boulette. Jean-Michel Serrure. Pour finir, nous partons à la rencontre de Dylan. Vous souvenez-vous, lors du premier JT, nous l'avions rencontré. Et bah depuis, il a bien évolué et il vient de sortir son tout dernier son, Erreur de parcours. Une histoire qui l'a marqué dans sa vie. Regardez. Bah Dylan. 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 Ah Jules. Ah, c'est la télé.
On avait rendez-vous pour l'interview à 18h. Ah, con, j'avais oublié, putain, pardon. On va faire l'interview. Bon bah Dylan, on va te laisser le temps du coup. Merci. Oula. Dylan, oh là. Ah. Oh la galipette. Ça va Dylan? Ça va. Ah. Bon. Pas ma casquette de l'OM. Aujourd'hui, Dylan nous fait l'honneur de sa présence pour faire la promotion de son tout nouveau son. Bon Dylan, quelles sont tes motivations du coup? Mes motivations dans la musique, c'est surtout Jul en fait. Voilà, moi, je sais pas si vous avez bien compris, mais moi je suis un fan de Jul. Parce que, t'as vu, Jul, c'est quand même la cité de Marseille, c'est Marseille, Jul en fait, voilà. Et moi je suis fan de Marseille, fan de l'OM, fan de Jul, voilà. D'accord, et niveau personnel, du coup ça donne quoi depuis notre dernière rencontre? Et ben depuis notre dernière rencontre, j'ai bien avancé, puisque j'ai sorti un son, et puis j'ai fait une bête de soirée dans un petit champ pas loin de chez moi. On était c'était plein à craquer, et je ne savais plus où donner de la tête, mais voilà quoi, c'était exceptionnel. Le public était ravi? Ah, le public était ravi. Ah ouais, franchement, j'étais là avec mon set de DJ, bim, bim, bam, boum, allez. Et puis la musique, ils l'ont adoré. La nouvelle musique, allez l'écouter, elle est super bonne. Et on peut la retrouver où cette musique? On peut la retrouver sur YouTube. Pour l'instant, elle est que sur YouTube. Et on a le titre peut-être? Erreur de parcours. Voilà, parce qu'en fait, je vous explique erreur de parcours. Voilà, l'histoire de erreur de parcours, c'est qu'il y a 2-3 mois à peu près, je me suis inscrit sur un site de rencontre. T'as vu, pour trouver l'amour, tout ça, t'as vu. J'ai tout de suite matché. En 2 secondes, t'as vu, j'ai matché avec Sarah. Sarah, mon gars, c'était une bombe. Oh. Et puis au bout de un mois et demi, elle me dit vas-y, viens, on s'envoie des photos, machin, truc, ok, d'accord. Et là, je vois, c'était pas Sarah, t'as vu, c'était Didier, frérot. Didier, il a une paire grosse comme as, quoi. Un peu déçu, erreur de parcours, quoi, voilà. Il n'y a pas eu de dépression, rien par la suite? Un peu, j'ai fait 3 tentatives de suicide, mais je les ai toutes ratées, donc je me suis dit, bon, si ma belle mort elle veut pas de moi, autant rester faire chier les gens. Bon, un petit mot de la fin, Diane, parce qu'on rappelle qu'il y aura peut-être un grand reportage sur vous, quand même, sur votre carrière époustouflante. J'espère que ça se fera, parce que voilà, je pense que les gens ont envie de me découvrir un peu plus, savoir comment je fonctionne, comment je vis, et puis comment je fais pour faire autant de titres de hits, quoi. Et t'as peut-être des objectifs par la suite, quand même? Moi, mon objectif ultime, c'est toujours de faire un son avec Jul. Jul, c'est quand même le son de la veine, t'as vu. Même si on a eu quelques problèmes ensemble, un jour on fera un son ensemble. On pourrait avoir le nom du son, quand même? Pour le nom du son, je sais pas encore. Peut-être Piccolo, bout de bois, raclette, chaise. T'as peut-être des remerciements à faire pour les équipes, tout ça? Ouais, donc je remercie évidemment tous les gens qui ont travaillé avec moi sur le son. DJ La Smoule, il y avait mon ami le son de la veine, Virus, évidemment. Émile Marche. Voilà, il y avait DJ La Marche, et puis Patrick Lachaise qui travaille au studio. Le coproducteur. Voilà. Du coup, t'as sorti le son de l'été, quoi, ça y est. Allez l'écouter en masse parce que c'est le son de l'été. Et d'ici 3-4 semaines, c'est disque d'or. C'est bien, merci Dylan. Un petit mot de la fin? Allez l'OM. Merci Dylan. Envie de chier, moi. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Merci d'être toujours autant nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on a fait péter le record d'audience. Vous êtes 2 téléspectateurs, c'est absolument génial. Merci, j'aurai ma prime de fin d'année. Ciao! Jean-Jacques Régime, perdu jusqu'à 700 €, 70 kilos. Comment ça fonctionne? Prélèvement 3 fois sans frais, 1500 € à chaque fois. Le premier mois, c'est moins 50, donc pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre D. Comment ça fonctionne globalement? On prend du riz, qu'on mélange à plusieurs types de matières les moins graisseuses. D'ailleurs, savez-vous que l'anus de cheval contient seulement 0,05% de graisse? Foncez! Jean-Michel Régime. It's alright.